dans une autre petite entrevue sur le point de vue de Clermont. L'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Oui. Ben, c'est quoi la différence? Oh, il y a une grosse différence. L'amour de soi puis l'égoïsme. Je vais t'expliquer l'égoïsme. L'égoïsme, d'abord, ça fait partie du monde de bourreau, victime, sauveur. Oui, ça, c'est partout, ça. On s'entend là-dessus. Bourreau, victime, sauveur, tu sais ce que je veux dire. Partout, n'importe où. Dans n'importe quoi. Ouais. OK? Ouais. Je te donne un exemple. La fille est à son comptoir de cuisine, en train de laver la vaisselle après le dîner, après avoir dîné. Téléphone sonne. Sa chum, Jérémise, elle l'appelle, puis « Hey, tu fais après-midi, tati, tata, je voudrais te voir, j'ai fait de te parler, puis tout ça. » Mais la maîtresse de la maison, elle est en pleine forme, là. Mais pas consciente de bourreau, victime, sauveur. Okay? Fait que la madame arrive, puis prend une tasse de thé, puis ça commence à jaser. Puis tu sais, mon chum, puis là, c'est le travail, puis après le travail, c'est les enfants. Puis la fille qui reçoit la madame qui vient, est en pleine forme, elle, là. Mais elle qui vient, là, ça va pas bien, là. Elle est dans la souffrance. Fait que tout en rejetant ces affaires-là, en parlant de ces affaires-là, l'autre disait « Ouais, c'est de valeur, comment ça donc? Puis pourquoi? » Ben, crée-moi. 2 heures après, la fille qui est arrivée en peine, elle part avec le gros sourire. Celle qui l'a reçue est vidée. Est vidée vers elle. Ça, on appelle ça de l'égoïsme. Mais c'est inconscient. Ouais. C'est pas volontaire, c'est pas malin. Ouais. C'est toute de l'inconscience. C'est un cercle du bourreau victime-sauveur. La personne qui l'a reçu, elle faisait le jeu du sauveur. Puis l'autre, c'était la victime. Ça, c'est de l'égoïsme pur. Mais si la personne qui l'a reçu est consciente de ça, elle écoute dire ces choses, puis la seule chose qu'elle a à lui dire, qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça? Crée-moi que c'est terminé direct là. Ça, c'est de l'amour pour soi. Parce que tu n'es pas en train de gober l'énergie négative de l'autre. Ouais. Hein, tu es conscient. Tu y retournes son problème. Tu y retournes sa solution. C'est quoi ta solution? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ça? C'est toujours ça. Ben là, je suis en train de te compter. Non, c'est quoi tu as l'intention de faire avec ça? Le thé, il va rester à moitié, elle va s'en aller. Crée-moi. OK? Ça, moi, j'appelle ça de l'amour de soi. Puis ben des gens vont voir, mais c'est égoïste, t'as pas de compassion, t'as pas de... Non, ça n'a rien à voir, là. Ouais. Au contraire, là. Parce que le fait de dire ça, 1, ça te donne de l'amour de toi. 2, tu vas ressentir une joie intérieure après que ça soit passé. Puis ça, c'est indiscutable. Ouais. Puis de 3, la personne peut aussi bien prendre conscience. Oui, c'est ça. Elle va peut-être trouver ses propres solutions. Ça l'oblige comme à se regarder, là, dans le fond, là. Ouais. Ce qu'elle n'aurait pas fait si tu n'y avais pas dit ça. Non. Parce que l'écouter sans lui dire ça, ben la personne, sans nécessairement s'en rendre compte, elle peut se complaire dans son rôle de victime. Parce qu'il y en a qui aiment ça, être les victimes. Oui. Ouais. De 1 et de 2, il y a beaucoup d'inconscience, d'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Tu sais qu'on parle de compréhension. Pour moi, au niveau de la personnalité programmée, tout passe par la compréhension. J'ai parlé souvent de ça avec des gens qui travaillent dans les énergies puis tout ça. J'ai dit, si la personne ne comprend pas, là, oublie ça, il n'y a rien qui passe, là. C'est ça, parce qu'elle n'est pas prête. Ben non, c'est ça. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Je te donne un gant de baseball. Là, regarde sur le web, ils montrent des anciens téléphones à des jeunes. Oui, puis ils ne savent pas. Ils ne savent même pas c'est quoi. C'est quoi cette part-là? Tu n'as pas la compréhension. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Fait que c'est dans n'importe quoi. Il faut que tu aies la compréhension de la chose. Il faut que tu connaisses ce que c'est bourreau, victime, sauveur. Pour encore porter attention à quelque chose, c'est que même si tu es à un niveau de conscience assez élevé, tu peux encore être là-dedans, bourreau, victime, sauveur. Ben oui, j'imagine. Parce que quelqu'un arrive et il dit quelque chose. Ben là, t'es pas. Hein, ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. T'es en train de jouer le bourreau, là. Tu sais, t'es pas en train d'accueillir ce qu'il dit, là. Puis souvent, on s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte, c'est ça. C'est de la présence. Tout le temps, d'être présent. À ce qu'on dit puis à ce qu'on vit. Quand les choses qui arrivent,
faut se rendre compte que c'est nous autres qui l'avons créé, première des choses. Ça ne peut pas m'arriver par hasard. Ouais. Si ça arrive, c'est parce que je l'ai demandé. Ouais. Hein, conscient ou inconscient. Ouais. J'ai demandé à ce que telle affaire finisse. Moi, je suis écœuré de ça. Ben, la vie m'a apporté la vibration que j'ai en dedans. Fait que ce qui m'arrive, c'est d'avoir la compréhension de dire, OK, c'est-tu pour moi, ça là? Oui, c'est tout le temps pour nous autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est de rester dans cette présence-là. Pour se libérer, tout ça pour se libérer. Être en paix en dedans. Bien, l'amour de soi, ça aide à ça. Être en paix en dedans. Ben, c'est un chemin vers... Ouais, oui, ça aide, c'est ça. Ah ouais. Là, on a parlé de, par exemple, quand on se rend compte qu'une personne nous tire de l'énergie. Non, personne ne te tire de l'énergie. Tu lui donnes la permission de te tirer de l'énergie. Alors, si je donne la permission à quelqu'un de me tirer de l'énergie, bon, je lui retourne sa question, sa solution. C'est une façon de m'aimer. Oui. Hein, de prendre soin de moi. Oui. Il y en a-tu d'autres façons, sans nécessairement que ce soit avec une autre personne? Là? Ah, c'est dans n'importe quoi. Je t'avais déjà expliqué. Toi, t'es maîtresse d'école, puis tu te couches à 9 h le soir. Hein? Oui. Fait que, à 3 h du matin, là, il te pogne un goût de crème glacée. C'est niaiseux ce que je te dis là. Ah ouais. Il reste que c'est ça pareil. Tu te lèves, tu vas au frigidaire, hein, puis il n'y a plus de crème glacée. Ah ben, mais le dépanneur, il est ouvert à 24 h, puis si tu veux de la crème glacée. Puis tu le sais que si tu ne t'en rendors pas, tu vas être fatigué le lendemain matin. Tu te lèves, tu commences à t'habiller, ton chum se réveille, tu fais là, jeune, je vais me chercher un cornet de crème en glace au restaurant, au dépanneur. Voyons, tu fais là, ça n'a pas de bon sens, tout ça, tu vas être brûlé demain matin. Ben, elle m'a dit une chose. Couche-toi, va pas chercher ta crème glacée, puis mais tu te lèves, tu vas te brûler. OK. Lève-toi, va chercher ta crème glacée, mange-la, couche-toi 3 quarts d'heure après, mais tu te lèves, toi, t'es en pleine forme. Pourquoi? Tu t'es aimé. Ouais. Puis tu vas même ressentir de la joie à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que c'est l'être en dedans qui est content. L'être est content que tu t'es occupé de ce qui se passe là. Mais c'est ce qui ferait que je n'irais pas chercher ma crème glacée. La peur. Non, ben pas nécessairement la peur, mais c'est plus le sortir des normes. Mais ça se fait pas. Hey, se lever à 3 h du matin pour aller chercher une crème glacée, me semble que ça n'a pas d'allure, là. Ça, c'est la... Tu sais qui fait ça, là? Ça, c'est la personnalité programmée. C'est ça. L'ego. Hey, fais pas ça, voyons, ça n'a pas d'allure, ça se fait pas. Ouais. Hey, mais il y a un dépanneur qui est ouvert à 24, il doit servir à quelque chose. Pas même pour s'acheter des cigarettes, là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement extrapolé pour rien. C'est l'hamster, c'est l'ego, tout le monde en parle de ça, mais il faut le comprendre. Ouais. Hein? C'est pas évident. Mais bon, cette petite leçon-là va aider. Bon, c'est pas des leçons, c'est des partages. Je donne pas de leçons à personne, ni de conseils à personne. Je dis pas leçon dans le sens que tu donnes une leçon à quelqu'un, là. Non, c'est des partages. Bon, OK. C'est des choses que moi j'ai vécues. Ce petit partage-là va nous aider à mieux avancer. C'est important, les mots. Oui, c'est vrai. C'est important. Moi, j'ai pas de leçon à donner à personne. Je suis pas un enseignant. Je donne pas de conseils. Souvent, les gens partent d'ici et me disent « Hey, merci de la montre ton conseil. » Je ne peux pas donner de conseils, moi. Je peux donner un avis. Je peux donner mon point de vue. Je peux me dire. Je peux peut-être suggérer à la limite. Ouais. Mais pas plus que ça. Tu fais ce que tu veux avec, là. Moi, c'est moi. Je le vis, moi. Fait que toi, ce que tu vas faire, mais tu sois prêt, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Parce que il y a la vérité et il y a les vérités. Ah. OK? Toi, ce que tu vis, c'est ta vérité. Ouais, c'est ça. Ce que je vis, c'est ma vérité, donc c'est les vérités. Mais il y a la vérité, c'est-à-dire l'énergie, ce qui crée, ce qui manifeste. C'est au-delà de nos petites vérités, là. Ben, en même temps, nos petites vérités sont toutes faites à partir de la vérité. Ben, on vient toutes de là. Sans la vérité, il n'existe rien. Et voilà, on vient toutes de là. On peut dire ça demain. Ouais. OK. On est parti d'un autre sujet. Ah ben c'est un autre. Ça fait toute partie ça fait toute partie de ça, là. C'est correct.